Bon, et bien voilà, puisque j'avais parlé de faire une vidéo, je vais essayer. C'est pas facile, mais tu n'es pas là en face de moi, donc je peux pas te taquiner, je peux pas te lancer des pics, et c'est vrai que j'ai plein de choses à te dire que j'arrive jamais à te dire. Je passe parfois des heures la nuit depuis longtemps, depuis qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, ça m'arrivait de passer beaucoup d'heures à réfléchir à des choses que j'avais envie de te dire, à des choses que j'avais envie de partager avec toi. Alors pourquoi avec toi? Ça, c'est... Voilà, il se fait que tu été un jour, tu t'es passé sur ma route et moi j'ai toujours eu ce sentiment qu'on avait quand même quelque chose en commun au fond de nous. On a cette même révolte par rapport à certaines choses de la vie, on a ce même désir de faire des choses, on a ce besoin assez intense, je pense, chacun d'aimer et être aimé. Après, c'est un mot qu'on a très peur d'utiliser tous les deux parce qu'il a été tellement galvaudé. Et moi, je suis arrivée à un stade où je ne sais même pas si ça va encore dire quelque chose, mais voilà, bon, il y a quelque chose en moi qui me pousse vers toi, contre toute attente, comme j'ai dit, parce que c'est vrai que je n'y croyais plus, je n'avais plus envie d'y croire. Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus. Il y a eu les blessures, il y a eu des tas de choses, il y a eu des incompréhensions. Bref, mais voilà, on est toujours là, on est toujours debout et je sais pas, c'est vraiment difficile d'exprimer ce qu'on ressent au fond de soi. Mais en tout cas, chez moi, il y a, comment dire, il y a une insatisfaction par rapport à la vie. Je suis pas malheureuse, non, loin de là. Je suis devenue tout à fait autonome, ce que je pensais pas, parce que c'est vrai que j'ai quand même été relativement dépendante une partie de ma vie, en ce sens que j'étais un peu feu follet et que je me reposais sur les autres pour tout ce qui était matériel. J'ai dû faire face à tout ça, donc actuellement, je suis devenue tout à fait autonome et j'avoue que quand j'ai acheté ce petit appartement, là j'avais vraiment la certitude cette fois je vais continuer ma route toute seule. Je m'attendais pas à ce que tu reviennes, ça c'est certain, parce que dans mon esprit, les choses s'étaient terminées. Et puis voilà, on se revoit, on se dit que oui, il y a quand même quelque chose, alors comment faire vivre ce quelque chose et qu'est-ce que c'est ce quelque chose? C'est ça qui est le plus difficile à cerner. Être heureux, comme tu disais tout à l'heure, c'est complètement amour, c'est complètement galvaudé. D'abord, c'est quoi être heureux? Le bonheur, c'est fait de petits moments, tout le monde le sait. Moi, je pense que ce qu'on a surtout besoin, c'est de se sentir bien. Et moi, j'ai eu beaucoup de périodes où je me sentais pas bien du tout dans ma vie, ça c'est certain. Et là, j'ai vraiment cette aspiration à me dire, voilà, là, je me sens bien. Donc, maintenant, comment se transmettre ça, comment se faire comprendre les choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Moi, je me suis trompée sur ta personne, ça c'est évident. Au début, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, j'ai été fascinée par ton milieu, ça je t'ai déjà expliqué tout ça. Voilà, j'étais admirative que tu aies cette galerie d'art, ça me plaisait, et voilà, j'ai peut-être oublié un peu trop de regarder la personne, et quand j'ai découvert la personne, oui, j'ai eu des désillusions, c'est certain, parce que ça correspondait pas à ce que j'avais imaginé. Mais malgré ça, je pense qu'on a des points communs dans notre perception des choses. Ouais. Je pense qu'on a une grande sensibilité tous les deux. On avait une fois discuté aussi cette insatisfaction par rapport à la vie, mais qui n'est pas du tout négative. C'est parce on est demandeur de beaucoup de choses. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a des gens qui se contentent de très peu et nous, on se contente pas du tout de très peu. On a envie de beaucoup, on a envie de choses, en tout cas moi, souvent inaccessibles, ça je suis tout à fait consciente, mais en même temps, il y a ce besoin de plus, il y a ce besoin d'être différent. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose, je supporte pas l'idée d'être dans le commun des mortels, d'être quelqu'un de banal, je supporte pas ça, j'ai jamais supporté ça toute enfant, c'était déjà comme ça, j'avais envie de me distinguer. Après, on fait des bêtises, on fait des conneries pour se distinguer, on fait pas toujours ce qu'il faut. Maintenant,
je me rends compte qu'on peut se distinguer de bien des façons différentes, mais en fin de compte, quand on se distingue et puis que ce sont que les imbéciles qui vous regardent, ça n'a aucun intérêt. Ça, je me suis rendu compte. C'est très facile de se faire admirer. Moi, je parle facilement en public. C'est vrai que je peux attirer les regards. Je souris facilement, ça attire d'autres regards. Mais bon, c'est pas ça qui est satisfaisant. Pas du tout. Moi, ce qui me plairait, c'est d'avoir une personne qui puisse lire en moi, avec qui je puisse être d'une honnêteté. Enfin, je ne ferais même pas besoin d'être honnête parce que ça se ferait naturellement. Et donc nous, comme tu disais, oui, il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. C'est vrai, je pense qu'il y a des choses qu'on ne se dira jamais ni l'un ni l'autre, parce que effectivement, c'est nécessaire de garder ce jardin secret, parce que si on ouvre la porte à l'autre, il y a des choses qui feront mal, donc c'est pas la peine. Donc je pense qu'il faut vraiment démarrer à ce stade-ci en se disant, bon là, on va vers quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas su construire jusqu'à présent, mais qu'on a toujours ce désir de construire. En tout cas, moi j'aimerais ça. J'aimerais ça vraiment, une belle relation avec toi. Pouvoir compter sur toi, pour savoir que tu es là, que tu es présent. Euh, et puis on sait tous les deux, on a besoin de tendresse, mais on n'est plus capable d'en donner parce qu'on a été un peu privé trop longtemps de ça. Donc ça, c'est vraiment tout un apprentissage à faire, mais bon, après, oui, comme tu dis, j'ai pas un corps facile, il faut l'apprivoiser, mais voilà, c'est le mien, je dois faire avec. Moi-même, ça me plairait d'avoir un corps différent, mais bon, ça m'a toujours turlupiné, hein, je te dis, même à 20 ans, quand j'étais mince et belle, mon corps n'était peut-être pas forcément non plus celui que j'aimais, puisque j'aurais voulu ressembler à Jane Birkin, mais bon. Et après, il faut faire avec, il faut pas. Moi, j'ai pas non plus honte de ce corps, c'est celui avec lequel j'ai vécu, c'est celui qui a fait mes enfants, donc voilà, et effectivement, si je sens que tu l'acceptes pas, là, il y aura un pas que je pourrai jamais franchir. Voilà. Donc, ben voilà, tu réfléchis à tout ce que je te dis là. Je sais pas si c'est très cohérent, mais en tous les cas, ce n'est plus dans un esprit vindicatif ou dans un esprit de taquinerie. Non, là, je te parle très sérieusement. Mais après, bon, je sais pas si j'ai réussi à dire ce que j'avais vraiment sur le cœur. Mais voilà, je t'embrasse très tendrement parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire et que je ne suis pas encore capable, mais en pensée, en tous les cas, je le fais. Voilà. Je te dis à très bientôt.